messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Soir de Cannes. C'en est fini pour le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les équipes qui doivent rentrer commencent déjà à faire leurs valises. Et là, on a les affichés huitièmes de finale, Talla et Hassan. Et c'est le Mali, l'équipe de... Quelle autre équipe encore s'est qualifiée aujourd'hui? La Gambie, qui avait déjà composé son ticket. Il y a la Tunisie également qui finit meilleure troisième. Et la sensation de la journée d'élimination de l'Algérie. On va parler de tout cela. Mais d'abord, on va s'arrêter sur ce match qui vient de s'achever. Bien sûr, ces deux matchs. D'abord, cette défaite de la Mauritanie 2-0 face au Mali. Le Mali qui nous intéresse parce que c'est une équipe qui est sur le chemin du Sénégal dans cette opération Manko ou Tindamli. Voilà, le Mali qui s'impose facilement face à la Mauritanie. Une équipe malienne fidèle à elle-même avec son fameux penalty de chaque journée, avec Koné, 3 buts dans cette compétition, dont 3 penaltys. Non, 3 buts, 3 pénaltys, c'est ça. Et Massadio Haïdara, l'autre buteur malien donc, qui avait ouvert le score. Et je pense que c'est une bonne opération pour cette équipe malienne qui finit leader. Par contre, la Mauritanie, c'est la grosse déception de ce tournoi. Ouais, c'est le mot que tu dis en dernier, le Mali qui s'impose face à une équipe de Mauritanie sans âme, quasiment sans ambition. Ils n'ont rien montré. Trop tendre, trop gentil, vraiment facile à prendre. Bon, par contre, comme tu dis, le Mali nous intéresse. On est très ambitieux. Hein. Quand on passe, on peut les recroiser en quart. Ce qu'il faudra noter, c'est que c'est une équipe joyeuse, ambitieuse, qui joue, comme je dis, ils jouent, bon, c'est peut-être pas très appliqué parce qu'il y a beaucoup d'enfantillage. Mais quand même, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie, il y a de la bonne volonté. Parce que le premier but qui marque dans le jeu, c'est l'arrière droit à la deuxième minute qui va dans le couloir, qui va faire en centre, l'arrière gauche qui vient assister à ça pour marquer un but. Ça, c'est des indicateurs qui montrent que c'est une équipe qui sait où il va, qui a son projet et qui le maintient. Je ne suis pas sûr qu'on voit tout le monde. Après 2 minutes, 3 minutes de jeu, les deux latéraux se trouvaient dans le dernier tiers de l'adversaire. Ça, c'est bon à noter, avec aussi l'apport d'un gros milieu de terrain qu'ils ont démarché pendant longtemps, Yves Bissouma, qui dirige le jeu. Autrement dit, l'autre star n'était pas présent. Les jeunes qui font comme ils veulent. Il faudra faire avec, mais je pense qu'avec une grosse rigueur et une grosse discipline, c'est une équipe qu'on pourra contenir si on y arrive. Voilà, le Mali qui devra battre d'abord la Guinée équatoriale et le Sénégal, le Cap-Vert. Ça, c'est une autre paire de manches. Cette équipe malienne, Talla, malgré un contexte quand même sociopolitique extrêmement difficile au pays, arrive à s'en sortir, à finir en leader. Et ça, c'est de l'oxygène frais pour... Mais ça devait faire du baume au cœur aux Maliens qui vivent des moments assez difficiles, des troubles actuellement qui se passent là-bas. Et je pense quand même qu'en y pensant, ils se doivent au moins de gagner et de faire plaisir à cette population qui en a tant besoin et qui aimerait au moins profiter de cette CAN, au moins pour pouvoir oublier un peu les soucis qu'ils sont en train de vivre. Et je pense quand même que c'est une très bonne chose de gagner pour son peuple et de voir cette équipe-là solidaire, engagée, qui ne réchigne pas à faire l'effort qu'il faut pour accompagner, pour au moins venir soutenir le partenaire en difficulté. Et c'est une équipe jeune, enthousiaste, qui cherche à jouer, à produire du jeu, parce que même dans le but qu'on a souvent décrivé tout à l'heure, Hassan, ça prouve que c'est une équipe qui a de l'ambition, qui cherche à jouer. Et donc l'entraîneur, il ferme pas le jeu, et donc c'est devant un adversaire quand même de taille, hein, donc c'était pas une foot de guerre, c'était contre la Mauritanie, c'était quelque chose qu'il fallait au moins faire, produire du jeu, se rassurer pour la suite du tournoi. Et je pense quand même qu'ils l'ont fait avec les moyens du bord. Et franchement, c'est une qualification tout à fait méritée. Méritée, et sur la Mauritanie qui repart de cette compétition avec un 0 pointage. Je pense que c'est la seule équipe du tournoi qui n'a pas marqué de... Un petit point. Ils ont la Mauritanie. Non.
Non. C'est un 0 pointé. Ils ont perdu 3 matchs. 3 matchs, 3 défaites. Mais c'est peut-être un excès d'ambition ou pas, mais il y avait un travail qui a été mis en place. Il y avait un plan avec Martins. Si on fait aujourd'hui le bilan pendant cette CAN, on peut dire quand même qu'ils ont raté le coche parce qu'ils avaient prouvé lors de la dernière CAN en 2019 qu'il y avait du potentiel, il y a eu du travail qui a été fait. Est-ce que c'était un plan triennal ou quinquennal ou décennal? Mais là, ils s'arrêtent en chemin. Là, on sent que c'est une équipe qui manque d'expérience, qui joue juste pour la forme. Peut-être qu'ils ont beaucoup d'envie, mais l'équipe est quand même assez moyenne, quoi. Voilà. L'autre coup de cœur de cette compétition, c'est la Gambie qui vient de battre la Tunisie quand même 1-0, tenez-vous bien. La Gambie pour sa première participation qui finit devant la Tunisie avec 7 points, la Tunisie 3 points. Là aussi, c'est une grosse performance historique pour les Scorpions. La valeur d'un homme n'attend pas le nombre des années. C'est pas parce qu'on est à une première participation qu'on va faire, qu'on va être gagne-petit. Avant d'aller sur la Gambie, la Mauritanie, il y avait un travail de fait, mais j'ai l'impression que c'est le contraire de ce que la Gambie a fait. La Gambie, depuis des années, ils bossent en petite catégorie. Absolument. Ils arrivent à un aboutissement. La Mauritanie, je pense que c'était un petit one-touch. Ils ont récupéré du monde qui était déjà d'un certain âge. Ils se sont retrouvés avec beaucoup d'enthousiasme pour la CAN 2019. Mais après, derrière, on sent qu'il n'y a pas de renouvellement. Ils sont même allés colmater des brèches. Je n'ai rien contre notre compatriote, mais s'il faut aller chercher des gens qu'on ne connaît pas trop, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi qui était là. Mais quand on ne travaille pas à la base, c'est-à-dire qu'il faut valoriser la formation. Quand on veut vraiment travailler sur l'avenir, c'est dans la formation qu'il faut investir. Au-delà des infrastructures, il faut mettre en place un plan. Et c'est ce plan-là qui te permet vraiment de pouvoir prétendre à des résultats meilleurs dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que fait la Gambie, ce n'est pas un hasard de se retrouver à ce niveau de la compétition. Au niveau des jeunes, ils ont produit, ils ont travaillé, ils ont cherché au moins à former des garçons. Et aujourd'hui, le résultat, il est là. Le terrain est là pour prouver quand même que ce travail-là est en train de porter ses fruits. Et donc, c'est le mérite qui revient aux dirigeants gambiens d'avoir cru à la formation. Voilà, un peu plus tôt dans la journée, c'était la grosse sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'élimination de l'Algérie, champion en titre au premier tour. Les Algériens ont battu sèchement 3-1 par la Côte d'Ivoire. Résumé de ce match, ainsi que Sierra Leone, Guinée équatoriale. C'est avec Chersad Boudiara. La succession de l'Algérie est ouverte. La championne d'Afrique en titre s'arrête au premier tour de la CAN Cameroun 2021. Condamnée à battre la Côte d'Ivoire pour espérer décrocher un billet pour les 8e de finale, les Fennecs n'ont pas pu relever le défi. Sans pression en rapport avec le résultat final, les éléphants n'ont laissé aucune chance aux Algériens qui sont entrés dans le match en ayant le couteau entre les dents. Après avoir contenu les assauts désordonnés, les Ivoiriens parviennent à marquer sur leur première offensive grâce à Franck Kessié à la 22e minute. Une avance qui douce les ardeurs de l'Algérie qui plie une deuxième fois avant la pause sur une tête de Sangaré. Le scénario se répète en seconde période. Les Fennecs inefficaces concèdent un troisième but signé Nicolas Pepe à la 54e minute. L'Algérie, après avoir raté un penalty, parvient tout de même à réduire le score par Bendebka dans le dernier quart d'heure du match. En dépit d'une forte pression sur les buts ivoiriens, les Algériens, éliminés, s'inclinent sur le score de 3-1. Avec un point, un seul but inscrit en 3 sorties, l'Algérie termine dernière de la poule E et perd son titre. L'histoire se répète donc pour elle. En 1992, les Algériens champions d'Afrique en titre étaient également sortis au premier tour. L'autre ticket du groupe E est composté par la Guinée équatoriale. Le Zalang national enchaîne un deuxième succès en venant à bout de la Sierra Leone sur le score d'1-0 grâce à la réalisation de Pablo Ganet à la 38e minute. En 8e de finale, la Guinée équatoriale rencontrera le leader du groupe F, alors que la Côte d'Ivoire va rencontrer l'Égypte mercredi prochain à partir de 16h. Voilà, merci à vous, Chersad Boudiara. Tala, l'Algérie, finalement sortie de cette compétition
après les deux premières journées, on voyait venir, mais aujourd'hui quand même, dans un match de la vie ou de la mort pour eux, on les a vus surclassés carrément par cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ce n'est que justice, hein. Quand on regarde bien ce match-là, ils ont été dominés de bout en bout, même s'il y a eu un sursaut d'orgueil dans les 10 dernières minutes, mais l'Algérie n'a pas tenu, l'Algérie sort par la petite porte. Et c'est une équipe qui a été dominée par une équipe ivoirienne qui a cru en ses capacités. Et donc c'est des joueurs qui ont été respectueux des consignes. Ils ont joué avec pratiquement 2 attaquants de pointe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu à l'air devant plus même Pépé sur le côté venir gêner la relance au niveau de la défense centrale. Donc à partir de ce moment, il y avait un système qui était mis en place pour gêner au moins toutes les sorties des ballons. Et ça, pour le faire, il faut que tu aies des garçons disponibles, généreux, prêts à compenser à chaque fois qu'il y a une petite faille pour pouvoir au moins faire le travail défensif. Et ça, je pense que ça a porté ses fruits. Maintenant, devant, si tu as des garçons aussi talentueux qu'un Pépé dans un grand jour, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, Pépé, c'est le Pépé de Lille, comme tu disais. Ce n'est pas le Pépé d'Arsenal. Il a tenu cette équipe à bout de bras, à lui seul. Il a su faire la différence. Et sur le terrain, on a vu, c'est une passe décisive, un but. Et de quel but, par exemple? Il fallait le marquer, ce but-là, sur une frappe enveloppée, l'autre c'est sur un centre en retrait avec son mauvais pied, le pied droit, et l'autre caissier qui vient avec un plat du pied intérieur. Donc vraiment on s'est régalé en regardant cette équipe-là qui nous a produit du beau jeu. Grand côté algérien, ça commence déjà à parler à gauche et à droite, à trouver des coupables, mais le constat est qu'ils ne sont jamais rentrés dans cette compétition. Jamais. Ils ont été défaillants. Ils ont été défaillants parce que nous, en amont, en plateau d'entrée, on s'est dit normalement la Côte d'Ivoire devrait attendre, et l'Algérie avait tout à gagner, avait à faire le jeu. Mais on a vu très rapidement tout le contraire, cette équipe ivoirienne, sûre de son talent, de ses capacités. Ils sont allés chercher les Algériens, ils les ont pris à la gorge. Et derrière, à un moment, tu te disais, il ne faudrait pas que l'Algérie court derrière le score. Mais ils n'ont jamais couru derrière le score. Ils ont coupé leur équipe en 2. Sur les montées de balles, on voyait 5 sur la ligne d'attaque qui attendaient des longues balles. Ça, c'est pas l'ADN de l'Algérie. Donc ils ont été défaillants, ils ont renié leurs principes. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas les moyens de le faire, à l'image de Mahrez, qui a été plus que transparent. 1 ou 2 actions peut-être il a essayé en étant très monorite. Donc c'est l'Algérie qui n'y est pas arrivée toute seule. Ils ont laissé le truc en chemin. Malheureusement, c'était une poule à négocier bien avant le dernier choc. On se qualifiait avant ça. Maintenant, ils ne l'ont pas fait. Ils ont été défaillants régulièrement contre la Guinée équatoriale, contre une généreuse et vaillante et belle machine ivoirienne. Tu as le voir que les attaquants, mais moi, je vois les boxeurs. Le milieu Caissier Sangaré, c'est très, série c'est très fort. Bon, on a vu moins de séries aujourd'hui, mais les deux, Sangaré et Caissier. Mais ça dit que tu peux avoir un bon milieu de terrain pour pouvoir donner des ballons. Mais quand tu reçois ces ballons, il faut savoir les utiliser comme il se doit. Mais c'est bien quand même de pouvoir toucher ces attaquants. Même si tu les touches, ça dit qu'aujourd'hui, on a senti que devant, parce qu'un attaquant qui sait tenir un ballon, il fait remonter le bloc. Et il permet à sa défense de pouvoir respirer, souffler un peu et faire passer le jeu dans le camp adverse. Et ça, il faut la trempe de grands attaquants pour pouvoir éliminer, garder le ballon, faire des fautes et permettre à son équipe de pouvoir souffler. Parce que si tu ne l'as pas, et même si tu as des pourvoyeurs de ballon, mais n'empêche que devant, il faudrait que des gens soient capables de pouvoir tenir le ballon. Ils ont trop de qualité devant. Absolument. Mais c'est ça la marque des grandes équipes. Parce qu'une équipe sans d'attaquants, pouvoir garder le ballon, pouvoir avoir la maîtrise du jeu, faire des fautes à l'adversaire, ça permet à ta défense régulièrement de pouvoir souffler et de pouvoir relancer correctement. Voilà, je pense que maintenant on y voit beaucoup plus clair sur les chemins des uns et des autres dans cette compétition. Le tableau de ces 8e de finale, on aura donc Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisie, et les vainqueurs de ces 2 matchs vont se retrouver en quart de finale. Par
pareil pour les affiches Sénégal, Cap-Vert et Mali-Guinée équatoriale. Les vainqueurs de ces deux équipes vont se retrouver en quart de finale. Guinée, Gambie, belle affiche derby sous-régional de la CEDEAO. Voilà. Cameroun, Comores. Donc là, le Cameroun... quand même, qui, je trouve, est bien servi quand même en quart de finale. Attention. Attends, non, il n'y aura pas de match facile, c'est clair. C'est clair. Après, j'en termine avec la Côte d'Ivoire qui va jouer l'Égypte en 8e de finale. Et le vainqueur de ce match rencontrera en quart de finale Maroc-Malawi. Donc, on aura probablement du lourd de ce côté en quart de finale. Alors, quelle est l'affiche qui vous semble la plus plaisante dans ces 8e? Moi, déjà, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est bien représentée sur ce tableau. Quand on voit le nombre de pays africains de l'Ouest qui sont présents, ça veut dire que quelque part, les autres sont en train de bien progresser et de bien travailler. Ouais. Maintenant, c'est sûr que l'affiche qui va m'intéresser le plus, ou même nous tous, c'est l'affiche du Sénégal. C'est la palissade, ça. Oui, parce que non, on attend de notre pays quand même une qualif avec la manière, quoi. Donc c'est ça pour moi le plus important, c'est en termes de contenu, pour pouvoir au moins nous rassurer et nous réconforter. Alors, on va parler tout à l'heure du Sénégal, mais là, pour les grosses équipes, surtout les équipes de l'Afrique du Nord, on voit qu'ils seront bien servis en 8e de finale, entre guillemets bien servis, parce que l'équipe de l'Algérie va jouer l'équipe du Nigeria. Non, l'équipe de la Tunisie va jouer le Nigeria. Mais vous vous rendez pas compte que c'est des retrouvailles? C'est le premier match de la poule, là, de la poule. Voilà. Non, c'était Nigeria-Égypte. Non, je pense que... c'est l'équipe de la Tunisie. Non, c'était l'Algérie qui avait éliminé le Nigeria lors de la dernière CAN. Et l'autre affiche qui va valoir très cher, c'est le Nigeria qui va jouer l'Égypte. On va dire que pour se retrouver quand même avec plusieurs équipes de l'Afrique du Nord déjà sur le côté, en 8e de finale. Vous les sortez mais déjà. Un match n'est jamais gagné d'avance. Je ne pense pas. Mais bon, est-ce que les Égyptiens, ils ont autant d'arguments pour freiner cette grosse cylindrée broyeuse de cette équipe de Nigeria qui, par rapport à ce qu'ils ont montré, s'ils vont crescendo, normalement il n'y a pas match. Le bon match qui sera équilibré, qui ne nous intéresse peut-être pas trop, ce sera le Gabon-Burkina. Parce que Gabon, ils ont montré une grosse solidarité. Sans les stars, il faut aller au front. Et ce sera assez équilibré comme match. La Guinée, attention, la Gambie est ambitieuse. La Guinée va jouer sans son métronome, Naby Keïta, qui est quand même 30 ou 40% de cette équipe de Guinée. Oui, indispensable même. Et il faut aussi faire attention au Maroc-Malawi. Voilà, donc on va s'intéresser là au chemin du Sénégal jusqu'en finale. Donc si on bat le Cap-Vert, on va retrouver le vainqueur de Mali, on bat le Mali. Mali-Guinée équatoriale. Et après... En demi-finale, probablement le Nigeria, si le Nigeria se qualifie. Donc, Cap-Vert, peut-être Mali-Nigeria. On ne peut pas dire que c'est un chemin facile. Si c'est notre CAN, on retrouve les Ivoiriens en finale. Voilà. Oui, mais maintenant c'est à nous. On a, je crois, le costard de favori, donc il va falloir assumer. Non, mais pas après ce qu'on a montré. On l'a enlevé tout à l'heure. Quel que soit Alpha, on ne peut pas y aller avec... sans avoir d'ambition sur cette CAN. On ne peut pas se dire aujourd'hui on ne va pas se voiler en se disant non, on peut être parmi les favoris et on va jouer avec le statut qu'il nous faut. C'est important aussi, c'est de se rassurer en se disant un match ne se gagne jamais avant, c'est sur le terrain. C'est par rapport à ce qu'on va produire qui va nous permettre, mais c'est pourquoi je dis avant que c'est le moment de nous rassurer par rapport aux prochains matchs, en se disant on va se qualifier, en y mettant la manière. Donc, pour se dire, on va se projeter maintenant sur les prochains matchs. Et ça, c'est hyper important pour le moral du groupe. Quand je dis, on a enlevé le costard, parce que le costard, on pouvait le garder en gagnant petitement, en gagnant laborieusement, et on dirait toujours, le Sénégal gagne, le Sénégal passe, et on nous taillait toujours ce costume-là.
que moi, à la limite, je préfère qu'on nous l'enlève, qu'on mette le bleu de chauffe, qu'on se dise attention par rapport à ce qu'on a montré. On se doit d'être... moi, je pense qu'on ne peut plus être pire que ce qu'on a montré. Ouais, mais c'est pourquoi je te dis, on ne peut pas se cacher derrière en disant que c'est par rapport au contenu où aujourd'hui, toi, tu peux avoir des doutes. Maintenant, si on avait gagné largement nos matchs avec la façon ou la manière de jouer, en y mettant autant de buts, avec un contenu assez reluisant, aujourd'hui, on n'en serait pas là à émettre des doutes. On va se dire qu'aujourd'hui, on devient un rouleau compresseur par rapport aux autres. Maintenant, en match éliminatoire direct, aujourd'hui, on se doit de gagner, de produire quelque chose de consistant. Et là, on va écouter des Camerounais qui jugent le niveau de cette équipe sénégalaise. Et il y en a qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ah ouais. C'est avec Mamadou Yaye. On a dit que le Sénégal était le favori sur papier, mais au stade, on ne voit rien. Bon, et on a un problème africain. On a un problème africain. Nos joueurs africains qui sont à l'étranger, quand ils arrivent ici, ils accusent la chaleur ici. Par exemple, Mané a accusé la chaleur. Hier, ils ont joué à 20h. Ils ont fait quoi? Les footballeurs sénégalais sachent que pour gagner une CAN, c'est pas comme si on était en Europe. Il faut mettre le pied solide. C'est pas jouer du slow, mais sur le ballon. Parce que comme ça, les joueurs sénégalais sont un peu mous au stade. Pour gagner une CAN, c'est pas ça. Il faut avoir le fighting spirit, comme nous appelons chez nous, pour qu'ils gagnent moins une CAN aussi. Merci. Le Sénégal totalise le chiffre des plus grands joueurs en Europe. Mais ce que nous voyons sur notre terrain à Bafoussam, c'est pas ça. Que les gens cessent de croire que c'est Chelsea, Liverpool ou ceci. Vous avez vu le Malawi qui a dominé le Sénégal. Ce qui n'est pas acceptable. Le Malawi qui n'a pas un joueur professionnel. Que l'équipe du Sénégal apprenne à comprendre que ce n'est pas ça. Qu'ils essaient d'améliorer leur attaque. Qu'ils essaient d'améliorer. On ne va pas rester là en attendant un football meilleur, des grands joueurs dans les grands championnats. Et au stade, vraiment de Dieu, on ne voit pas ce qu'il faut. Qu'ils copient un peu l'exemple de l'attaque camerounaise. La défense peut encaisser un but, l'attaque marque 4 buts. C'est ça le football. Jouer aussi dur, jouer en africain, jouer dur, c'est tout ce que nous pouvons vous demander. On a dit que le Sénégal... Voilà, ça, on a l'impression qu'ils sont d'accord avec vous. Oui, parce que moi je voulais juste dire à Tala, entre émettre des doutes ou bien se mettre à l'évidence, il y a un fossé. On se met à l'évidence qu'il nous faut faire plus. Moi, je ne doute pas. La preuve, moi, je suis serein, je suis tranquille, je nous vois passer et aller chercher la finale. Mais il faudrait qu'on descende de notre strapontin. On est trop aérien, sans rien faire. Il faut mettre le bleu de chauffe. C'est ça. Donc le moment est venu mais on est dans un tournoi. On s'est qualifié peut-être, même si on peut dire laborieusement, parce qu'on attendait plus. Maintenant, on est dans des matchs où c'est à élimination directe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir pour convaincre. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ce qu'on attend de l'effectif et du potentiel que regorge cette équipe-là. On ne va pas faire la fine bouche en se disant pour rencontrer le Cap-Vert, on va être là, le strict minimum nous suffirait. Non, il faudra jouer et s'appliquer et produire du jeu et montrer à la face du monde que tout ce qui s'est passé pendant les éliminatoires, c'est aux oubliettes. Maintenant, on cherche l'avenir et l'avenir, c'est de convaincre et de gagner avec la manière. Voilà, et de gagner avec la manière. On l'espère bien. Mesdames, messieurs, c'était tout pour ce soir. Merci à toi, Tala. Merci à Hassan. Donc demain, après-demain, c'est break et les huitièmes de finale. Je voulais juste faire une petite annonce. On m'a appris le décès d'un ancien grand footballeur de la Jeanne d'Arc, en l'occurrence Doutsek, qui a joué à la Jeanne d'Arc dans les années 70 et qui était après à La Rochelle. Il a été enterré aujourd'hui, donc à Yoff, et donc je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille et à tous les sportifs et à tous les Géaman. Donc vraiment, c'est un grand joueur que mes frères m'ont raconté par le passé avec les Hassan Bou, Tidjansi, donc Aboussar. Donc voilà, on avait des photos parce que mon père fut aussi dirigeant à la Jeanne d'Arc à cette époque-là. Voilà. Merci Tala, donc merci à toi Hassan, merci aux téléspectateurs qui nous ont regardés. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.